Bonjour et bienvenue à ce cours sur les formules sous Microsoft Excel 2010. À l'issue de ce cours, vous serez capable de comprendre les formules et leur utilisation pour faire des calculs sous Excel. Nous allons voir ceci à travers cet exemple. Nous avons deux blocs de données identiques. La colonne D contient le montant hors taxe. Ainsi pour les ordinateurs, la quantité est de 10. Le prix de vente hors taxe est de 8 000, ce qui donne un montant hors taxe de 80 000. Nous allons essayer de changer la quantité, c'est-à-dire le contenu de la cellule B8, et voir ensuite le résultat. Pour le faire, cliquez sur la cellule B8. Saisissez la nouvelle quantité, par exemple 20, et tapez Entrée. Vous remarquez que le montant hors taxe, c'est-à-dire le contenu de la cellule D8, n'a pas changé. Nous allons maintenant modifier la quantité dans la cellule B17. Pour le faire, cliquez sur la cellule B17. Saisissez la nouvelle quantité, par exemple 20, et tapez Entrée. Vous remarquez que le montant hors taxe, c'est-à-dire le contenu de la cellule D17 a changé, ce qui est normal. Alors pourquoi le contenu de la cellule D17 a changé, alors que le contenu de la cellule D8 n'a pas changé? Pour comprendre ceci, cliquez sur la cellule D8. Quand vous cliquez sur une cellule, par exemple D8, le nom de la cellule est affiché dans cette zone. Le contenu de la cellule est affiché dans cette zone. Cette cellule contient le nombre 80 000. Cette valeur est fixe et ne dépend d'aucune autre cellule. Cliquez sur la cellule D17. Le nom de la cellule est affiché dans cette zone. Le contenu de la cellule est affiché dans cette zone. Vous remarquez que le contenu n'est pas une valeur fixe mais une formule. Cette formule indique que le contenu de la cellule D17 dépend du contenu de la cellule B17 et C17. Et il est égal à B17 fois C17. Donc si on change le contenu de la cellule B17 ou C17, le contenu de la cellule D17 change automatiquement. Cliquez sur la cellule D18. D18 contient aussi une formule. Cette formule indique que le contenu de la cellule D18 dépend du contenu de la cellule B18 et C18. Et il est égal à B18 fois C18. Cliquez sur la cellule D19. D19 contient aussi une formule. Cette formule indique que le contenu de la cellule D19 dépend du contenu de la cellule B19 et C19. Et il est égal à B19 fois C19. Cliquez sur la cellule D20. D20 contient une fonction. Cette fonction indique que le contenu de la cellule D20 dépend du contenu des cellules de D17 à D19. Et il est égal à la somme des cellules de D17 à D19. Cliquez sur la cellule D21. D21 contient aussi une formule. Cette formule indique que le contenu de la cellule D21 dépend du contenu de la cellule D20. Et il est égal à D20 fois 20 sur 100. Cliquez sur la cellule D22. D22 contient aussi une formule. Cette formule indique que le contenu de la cellule D22 dépend du contenu de la cellule D20 et D21. Et il est égal à la somme de D20 et D21. Ainsi prend fin notre cours. Merci de votre attention, et à bientôt.